Alors, nous poursuivons ce chapitre que nous allons à présent terminer par le grand 3, à savoir la soustraction dentée. Alors, ici, il faut d'abord comprendre, avant toute sorte de manipulation dans les différentes opérations de calcul, ce qu'on appelle, ce que c'est que soustraire un nombre, soustraire un décimal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que nous devons d'abord comprendre avant de poursuivre ce qu'on doit faire comme calcul de soustraction. Petit 1. Soustraire un décimal, c'est-à-dire un nombre décimal. Alors, nous avons une première situation. Lorsqu'on dit de soustraire un décimal, ça veut dire quoi? Si nous voulons calculer, par exemple, 7 moins 3. C'est-à-dire plus 7 moins plus 3. Alors, cela va s'écrire tout simplement 7 moins 3. Donc, dans cette écriture-là, lorsque je parle de 7 moins 3, ça veut dire que j'ai effectué une addition. Parce qu'on peut écrire ici 7 plus moins 3. Voilà. Ces écritures sont les mêmes. Alors, lorsque je dis donc 7 moins 3, cela est égal à 7 plus moins 3. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons ici que 7 plus moins 3 est égal à 7 plus l'opposé de plus 3. Puisque nous avons dit que quand nous considérons n'importe quel nombre, on peut trouver son opposé en faisant la différence entre les deux signes. Donc, lorsque je dis 7 plus moins 3, je remarque que moins 3 est simplement l'opposé de plus 3. Alors, dans ce calcul-là, nous n'avons aucun problème quand on doit l'effectuer, parce que tout le monde sait que 7 moins 3 égale 4. Qui est la même chose que lorsque je dis plus 7 plus moins 3, ce qui nous donne simplement 4. Nous avons maintenant une autre situation de calcul qui peut intervenir. Et lorsque nous disons 4, c'est sous-entendu plus 4. Voilà, que l'on va écrire simplement 4. Alors, maintenant, si nous devons calculer ici, plus 2, moins plus 13. Alors, qu'est-ce que nous allons comprendre? Nous pouvons écrire encore ici qu'on a plus 2 plus moins 13. Qui va se calculer tout simplement par 2 moins 13. On obtient alors moins 11. Alors, dans cette situation-là,
Ça, c'est un nouveau calcul que nous sommes en train de découvrir parce que plus 2 plus moins 13 veut dire simplement que à 2 plus 2, on a ajouté l'opposé de 13 qui est moins 13. Alors, nous nous trouvons ici moins 11. Alors, pourquoi on a trouvé moins 11? Nous sommes dans une situation de somme algébrique. Et dans cette situation, lorsque vous avez une suite d'addition ou de soustraction, cela constitue une somme algébrique. Et comment on l'effectue? C'est ce qui va pouvoir nous permettre de dégager les règles qu'il faut. Nous avons dit 2 moins 13 et on constate que le résultat obtenu est 11 affecté ou encore précédé d'un signe moins. Alors, cela va nous permettre de comprendre pourquoi on obtient ce signe moins-là. Alors, nous allons voir maintenant que une telle opération de la forme plus A moins plus B est une somme algébrique. De même, moins A plus B, par exemple, est aussi une somme algébrique. Alors, dans ce cas, pour effectuer les calculs de part et d'autre, nous allons passer par ce qu'on appelle une simplification d'écriture. Alors, en petit 2, simplification d'écriture. Alors, la simplification d'écriture, c'est quoi? C'est le fait simplement, dans une somme algébrique, de supprimer et les parenthèses et les signes autour des nombres que nous avons. Et cela obéit à des règles appropriées. Alors, nous rappelons entre parenthèses qu'une somme algébrique est une suite d'addition ou de soustraction. Alors, lorsqu'on veut simplifier une somme, une écriture, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, cela signifie que nous supprimons les parenthèses et les signes moins ou plus autour de chaque nombre.
Donc, nous allons savoir que lorsqu'on dit de simplifier une écriture, nous devons simplement supprimer les parenthèses et les signes autour de chaque nombre que l'on a.